Le chasseur observe la faune et voit ce qui se passe. Quand les milieux sont détruits, il sait le dire, il essaie de le restaurer ou d'apporter auprès de l'agriculteur quelques conseils. Je crois qu'il y a les chasseurs sont depuis très très longtemps des acteurs à part entière du monde rural. On a nos élus et nos présidents principalement qui se sont rendus compte qu'il y avait quand même une problématique identique aux chasseurs et aux exploitants agricoles. Si elle n'était pas vraiment identique, elle était toutefois au moins convergente et on avait des objectifs communs. Être capable sur un territoire de travailler ensemble sur un objet, celui de la haie champêtre au sens large et de la biodiversité ordinaire, un sujet qui passe très mal. D'y aller tout seul, c'est pas intéressant parce qu'on va y aller pour l'eau, puis demain on va y aller pour le sol, puis après on va y aller pour la faune sauvage, ou la biodiversité, ou le paysage, ou la productivité agricole. Et la proposition qui était faite par la Fédération régionale des chasseurs, c'était d'aller ensemble sur un sujet unique et de le mettre vraiment sur la table. Et ça, pour nous, c'est très important de ne pas rester seul. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est la légitimité, disons, des fédérations de chasseurs auprès du monde agricole et leur capacité à faire passer des messages en faveur de la biodiversité de façon tout à fait concrète. Pour nous, c'est une réelle opportunité de pouvoir développer des partenariats avec les chasseurs pour être en relais finalement des messages de l'agence de l'eau ou d'autres structures pour préserver les haies, pour préserver les zones humides, maintenir au niveau de l'espace rural des mares, des couverts pour la faune, mais aussi des intercultures, des couverts d'interculture pour limiter l'érosion des sols, pour limiter le lessivage des sols. Dans ProBior, on a justement pu mettre en avant ces choses-là. La caille des blés, elle est intimement liée à l'activité agricole. Le problème actuellement, c'est que l'agriculture va aller très très vite. Et la caille des blés, ces cycles de reproduction, elle ne va pas aussi vite. Elle va à son rythme. La durée d'incubation chez la caille des blés, elle n'a pas évolué avec l'évolution de la politique agricole. Elle est toujours 17 jours, la durée d'incubation. La première des choses, c'est d'avoir des chaumes. Si on n'a pas de chaumes, on n'aura pas de caille. On s'aperçoit, notamment en période hivernale, qu'on manque cruellement de couverts. On manque de zones de refuge et d'alimentation pour la faune sauvage. Dans le temps, il y avait de tout. Il y avait des champs de pommes de terre, il y avait des champs de betteraves, il y avait des champs de navets. C'était très diversifié. Que maintenant, sorti du maïs, chez nous, et à peine un petit peu de blé, c'est tout ce qui reste, quoi. À la suite d'un remembrement qu'il y a eu sur la commune, toutes les haies avaient été arrachées. Vous voyez, là il y avait plusieurs parcelles, il y avait peut-être 4 ou 5 haies, et maintenant c'était le désert. Quand les espèces commencent au niveau des effectifs à régresser, que ce qui est en cause de façon prépondérante, c'est la qualité du milieu qui s'est dégradée et par conséquent les espèces qui elles derrière régressent puisque le milieu ne répond plus à leurs attentes sur les 365 jours de l'année. On peut s'alarmer de la disparition des insectes dans les cultures. Et moi je pense aussi à autre chose, c'est tout ce qui concerne les insectes auxiliaires, les pollinisateurs notamment. Le berceau, les lieux de naissance des coccinelles, des cirfes et autres pollinisateurs, elle est au sein de la haie, elle est sur les banquettes herbeuses, elle est sur les talus. Je vous assure, quand ça a été remembré, qu'il y avait ces fossés qui n'avaient absolument rien, où voulez-vous qu'un perdreau ou un faisan aille nicher? Il n'avait rien. Cette thématique d'amélioration, de gestion du milieu, d'amélioration des habitats, elle n'est pas nouvelle, que ce soit en fédération des chasseurs ou dans d'autres structures partenaires de ce projet. Par contre, la nouveauté et un des axes de travail qu'on avait choisi dans le cadre de ce projet, c'était de faire travailler ces personnes-là ensemble. On a encore un fossé
entre moi je produis, toi tu protèges. Non, on peut vraiment faire les deux, on accole tout ça, on discute et en ce sens-là ce projet était fabuleux parce que c'est une vraie courroie de transmission entre deux domaines qui s'opposent encore. Les résultats qui me paraissent très intéressants, c'est l'ampleur finalement de la partie animation, communication et l'adhésion que ça a recueilli auprès des agriculteurs avec un nombre assez considérable, je trouve, de conventions qui ont été signées. Je pense que s'il y avait un point positif à faire ressortir, en dehors de tous les aspects environnementaux, c'est ce travail en commun qui nous a permis de mieux nous connaître, mieux nous comprendre et avancer ensemble. Alors déjà, facteur déclenchant, c'est si l'agriculteur est chasseur, c'est vrai. Même si on a constaté, on avait mené une enquête et on s'était aperçu qu'on avait à peu près 50% des agriculteurs qui implantaient ce type de couvert qui n'étaient pas chasseurs. Donc c'est moitié-moitié. Et puis après, il y en a vraiment qui sont sensibles à la faune sauvage en général, à la biodiversité, qui même n'étant pas chasseurs, trouvent un intérêt et entament une démarche sur l'aspect environnemental et la façon dont ils peuvent l'intégrer sur leur exploitation. Probior, c'était l'occasion aussi d'aller au-devant de gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, de rencontrer dans le cadre de nos activités. On a l'expérience de communes, donc de maires rencontrés à l'occasion de Probior et sur lesquels, avec qui on a fait beaucoup de travail depuis. Par rapport au site, c'est vrai que cette haie est très bienvenue. En quelque part, c'est un endroit, une école qui a été construite, un endroit où c'est qu'il n'y avait pas d'urbanisation. Bon, ça, c'est une volonté, on va dire, des trois communes. Et derrière, il fallait bien faire quelque chose pour délimiter, pour protéger. Ça fera un coupe-vent, un peu peut-être pour les parcelles, et puis surtout, comme vous voyez un plateau, surtout pour freiner l'écoulement de l'eau quand il y a des gros orages. L'intérêt a été un progrès sur l'érosion, sur l'état du sol. Tous les exploitants agricoles n'ont pas adhéré comme ça du jour au lendemain. Il a fallu faire des réunions, faire de la formation, faire de l'information. Cette haie, elle est bien qu'elle soit là, il n'y a pas de souci, parce qu'elle va apporter de la communication, elle va apporter, par rapport au gibier, on peut venir se nourrir sur cet endroit-là. Déjà pour les perdreaux, ça fait des refuges pour qu'ils puissent nicher. Déjà, je vois, elles n'ont que 2 ans, déjà il y avait des oiseaux de passage, des grives, des merles. Ah, ça me fait un grand plaisir. Au moins, je vois que c'est utile déjà aussi à ça, à la faune sauvage. Le programme Probior correspond à un intitulé de la formation du Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune. Et donc, ceci, c'était très intéressant puisqu'il y a une corrélation étroite entre ce qu'on nous demande de faire au niveau du référentiel et entre ceux qui étaient proposés. On a abordé un peu sur la fin du projet les questions des chômages tardifs et d'objectifs communs que l'on pourrait avoir sur les pratiques de déchômage. On a créé un contrat de retard de déchômage pour maintenir les couverts, les chômes jusqu'au moins au 30 septembre. Ces mesures de déchômage, il suffit de parler 10 minutes avec un agriculteur, dans certains cas, pour le convaincre de allez, on décale d'un mois, je veux dire, ça ne change pas grand-chose dans l'absolu. Je vais me débrouiller autrement. À ce jour, je pense que ça rentre dans les mœurs et on commence à voir de plus en plus de gens même qui laissent leur chaume sur leurs parcelles. C'est vraiment un élément essentiel dans la gestion des populations de petits gibiers, c'est avoir une disponibilité en insectes. Et la disponibilité en insectes, elle est liée à la qualité des milieux et à la diversité des milieux. Ces insectes, c'est une plaque tournante pour la nourriture du faisan. Si vous lui présentez des sauterelles et des grillons et du maïs, il va plutôt se manger les sauterelles et les grillons. Le faisan, c'est un insectivore, il aime tout ça. Et surtout les œufs de fourmis, ça je peux vous le garantir que les œufs de fourmis c'est le dessert du faisan. Maintenant qu'on arrive au terme de ce projet, on se rend compte qu'on a réussi à sensibiliser sur les 13 territoires près de 600 gestionnaires, donc en majorité des agriculteurs, à 75% des agriculteurs, mais également des sociétés de chasse et sur la dernière année de projet aussi des collectivités. Le produit de l'articulation entre une animation régionale faite par la Fédération régionale des chasseurs et toutes ces très nombreuses structures
structures locales qui ont été amenées aussi à prendre le relais et à fonctionner en interaction. Je pense que ça, c'est un résultat qui moi, me paraît aussi important. Ça a créé, bon, je ne suis peut-être pas témoin complètement, mais au sein des fédérations et de la fédération régionale, une dynamique de travail qui me paraît intéressante. Le projet ProBior, il a vraiment amené un ancrage très fort et très fin sur le terrain, sur chacun des territoires, un dialogue avec les techniciens, les nôtres, les leurs, les élus dans les communes, une proximité qui était nécessaire. L'intérêt à avoir travaillé sur la biodiversité ordinaire, c'est qu'on a réussi à regrouper tout un panel de structures qui travaillaient déjà sur ce thème-là. Les planteurs de haies, les associations d'apiculteurs, fédération des chasseurs, les chambres d'agriculture. Et on se rend compte qu'on arrive à délivrer un message commun, à créer des outils communs et que ça marche. Je pense que les fédérations de chasseurs sont totalement légitimes sur ce créneau-là et que c'est intéressant qu'ils le développent justement peut-être au niveau plus large ou que ce soit approfondi dans certains départements. Ah oui, ça c'est indéniable. Je pense qu'on a démarré un partenariat constructif et intelligent et je ne vois pas qui pourrait l'arrêter. On a nos élus qui œuvrent dans ce sens. Sur le terrain, c'est reconnu, c'est apprécié par nos exploitants agricoles. Je pense que du côté chasseur, il en est de même. Donc c'est un partenariat qui est sur de bonnes bases, un bon socle qui va perdurer. On se rend compte qu'il y a des évolutions positives, mais il y a un gros travail, je pense, de formation à faire encore. Mais c'est quelque chose, je pense, qui au niveau de l'enseignement, la biodiversité, c'est un mot qui est utilisé dans bon nombre de situations, mais qui n'est pas forcément concrètement perçu par les élèves ou par les autres. Je dirais ce qui est vraiment opérationnel et ce qui est fondamental, c'est bien les acteurs de chaque territoire, les agriculteurs, les élus, les particuliers, pour qu'ils se sentent impliqués à travers tous ces objectifs de qualité de l'espace rural, qui comprennent les actions, qui se les approprient et qui voient finalement qu'au bout du compte, tout le monde doit être gagnant dans la mise en œuvre de ces opérations. Eh bien, je crois que maintenant, quand même, beaucoup d'agriculteurs auront compris et maintenant qu'ils ont commencé, je crois qu'ils continueront dans ce sens-là et de faire quelque chose pour la faune sauvage. Aujourd'hui, on a un gros problème sur la mise sous cloche des espèces emblématiques. Ce qu'il faut, c'est avoir cette vision transversale dans le paysage, que ce soit les espèces animales ou végétales communiquent, circulent, et ça passe par la campagne, ça passe par la haie, ça passe par la bande enherbée, ça passe par la ripisylve, ça passe par la lisière, ça passe par tous ces éléments-là. Pour moi, cette implication sur la biodiversité en milieu agricole, il faudrait pouvoir la valoriser fortement dans la trame verte et bleue et les réservoirs de biodiversité. Alors pour la mise en œuvre de la trame verte et bleue, c'est vrai que c'est un chantier qui va mobiliser un petit peu tous les acteurs de la gestion de l'espace dans les prochaines années. Pour moi, ProBior, c'est un essai, un test à partir duquel il va falloir tirer un certain nombre d'enseignements. Ce que j'espère, c'est que ce programme, sous une forme qui peut être apparentée, puisse continuer, parce que nous sommes qu'à des balbutiements. Aujourd'hui, nous avons proposé des choses à des gens qui ne s'y attendaient pas du tout, et qui ont réfléchi, qui ont fait des actions, qui en feront peut-être demain. Et le but, c'est d'en faire davantage pour montrer et essayer, comme on le disait peut-être précédemment, de réformer cette vision des choses, de la nature, des gens qui y travaillent. Il n'y a pas que ceux qui labourent jusqu'au dernier centimètre carré, et il n'y a pas ceux qui le consomment à outrance en se fichant de tout. Il y a ceux aussi qui s'associent aux uns et aux autres pour gérer tout ça dans l'intérêt commun, et comme on le disait tout à l'heure, dans l'intérêt de la biodiversité en général, parce que sans biodiversité, nous aurons du mal à vivre un jour.